Donc, j'ai déjà enregistré ton document sur le bureau que tu m'as envoyé. Tu vas sur scanandcutcanva.browser.com. Là, tu crées un compte. Donc là, je te dis, j'ai créé un compte et on est logué sur ton compte Libule. Tu vas sur Mes projets. Nouveau. Là, tu donnes un titre. Donc, c'est une grenouille que tu veux. Derrière, tu peux importer des images au format image, donc JPEG, PNG, GIF, ou alors des images au format vectoriel, donc des SVG. Ça, c'est des images c'est un peu spécial, que tu fabriques avec des outils comme Illustrator ou Sketch. Euh, Généralement, ce que tu trouves sur Internet via Google Images, par exemple, c'est des images des images JPEG, par exemple, ou PNG. Donc, à ce moment-là, il faut cliquer sur Traçage d'image. Là, tu choisis le fichier, ouvrir. Et là, en fait, l'outil va, à partir de ton image, essayer de deviner quels sont les contours pour pouvoir créer le fichier qui est compatible avec la Scale and Cut. Donc, tu as deux options. Soit d'utiliser l'option de contour, donc il va essayer de trouver les contours, soit l'option de couleur. Là, je pense que les deux pourraient marcher avec ce type d'image. Mais de toute façon, il faut tester. Donc, tu cliques sur Aperçu. Donc là, on a gardé l'option contour, on clique sur Aperçu. Et là, il a fait tout le contour de la grenouille. Bon, le truc, c'est qu'il n'a pas trouvé les yeux, la bouche et l'intérieur de la grenouille. Donc on va essayer avec couleur, Aperçu, en espérant qu'il trouve à ce moment-là. Voilà, là, il a trouvé l'intérieur, ici. Donc ça, c'est bon, on va prendre ça. Clique OK, et là, il a bien déterminé quels sont les contours, etc. Donc là, le truc, c'est que si on sélectionne la grenouille et qu'on la bouge un petit peu, on voit qu'il a trouvé des choses à l'intérieur. Donc ça, on s'en fiche un peu. Donc on va les sélectionner et on va les supprimer. On va garder que ça. Là, après, on a la possibilité de redimensionner la grenouille. Alors, je ne sais pas quelle est, quelle taille. Donc quoi, 5 cm sur 5 cm, un peu moins. Max 5,5. Donc là, je vais zoomer. Je vais afficher la règle. Donc 5 cm, c'est ça. Donc là, le truc c'est que comme je filme, je suis limité. Donc on ne met pas trop au bord non plus. Sinon après quand ça coupe, en fait, l'outil peut soulever le papier. Donc bon, après pour le dimensionnement, ça peut être intéressant de le mettre là. Je le bougerai après. Donc je le mets au bord. Ici. 5 cm sur 5 cm. C'est ça. Donc après je la déplace ici. De toute façon, sur la Scan and Cut, tu pourras replacer le truc. Donc là, c'est bon. On sauvegarde. L'enregistrement du projet est terminé. Et là, on télécharge. Et là, il nous file le fichier en format FCM que comprend la Scan and Cut. Donc on télécharge sur l'ordinateur. Donc là, je le remets sur le bureau. Grenouille. Voilà. Et là, comment on transfère le fichier? Donc on peut utiliser une clé USB qui est compatible avec la Scan and Cut. Nous, on n'en a pas. Donc ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai utilisé le câble USB, un câble USB que j'avais, que tu peux brancher directement d'un côté sur l'ordinateur et de l'autre côté sur la Scan and Cut. Et une fois que tu fais ça, en fait, tu vois la Scan and Cut qui apparaît dans le Finder. Tu vois, ici, là, au niveau des appareils, il y aura marqué Scan and Cut Browser, donc tu auras juste à prendre le fichier grenouille et à faire un glisser-déposer dedans. Voilà. Et après, une fois que tu as le fichier dedans, je vais te montrer comment ça marche.